Aujourd'hui, on m'a demandé de parler sur les gloires de Krishna. Donc, j'implore votre bénédiction ainsi que Srila Gurudev pour pouvoir parler d'un sujet qui est très important pour notre vie spirituelle. Donc, on va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on va lire aujourd'hui un verset de Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 19. Yatta dipo nivasatosto nangate sapamasmitam yogino yatositasya yunjato yogam atmanam. Traduction. Tout comme la flamme du lampe ne vacille pas à l'abri du vent, un yogi dont le mental est contrôlé demeure stable dans sa concentration sur la réalisation de l'âme. Commentaire. Celui qui est conscient de sa relation éternelle avec Krishna réalise sa constitution éternelle en tant que l'âme purement spirituelle, et il devient une âme libérée. Pour cela, il ne s'identifie plus au corps ni aux nombreuses désignations matérielles que l'âme conditionnée doit accepter dans sa pérégrination dans le monde matériel. La méditation d'un tel dévot est transcendantale et éternelle. Elle ne peut plus vaciller, tout comme la flamme d'une lampe qui est à l'abri du vent. Un pur dévot de Krishna ne peut plus jamais retomber dans l'illusion du monde matériel. Om Aganati Mirandasya Gyanam Janam Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Reshata Harine. C'est un verset très intéressant pour nous parce que les grands dévots du Seigneur qui ont justement réalisé leur identité éternelle et qui ont pleinement conscience de qui ils sont, à travers leur association, naturellement, cette chose s'éveillera dans notre cœur aussi. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». C'est quelque chose qui est naturel. Selon l'association que l'on a, on développe les qualités et les dévots des personnes avec qui on s'associe. Donc naturellement, si on s'associe avec des sages, avec des personnes qui ont pratiqué et dans leur vie passée une vie spirituelle et que dans cette vie, ils sont des âmes réalisées, alors on peut, à travers leur association, découvrir nous aussi qui nous sommes véritablement. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que nous ne sommes pas ce corps. Ce corps, il est temporaire, il a un début, on est tous dans ce monde, on a tous connu une naissance, on observait hier par exemple des personnes qui, dû à un certain karma de leur vie passée, ils naissent avec une déformation du visage, de leurs membres atrophiés, donc ils ont extérieurement un aspect physique très atypique. Donc si on a une bonne naissance, entre guillemets, on peut bien entendre, on peut voir correctement, on peut utiliser nos bras d'une manière à prendre des choses et à construire des maisons ou à faire les mécaniques, par exemple. Mais, dû à notre karma, on peut aussi naître dans des situations très difficiles, où dès la naissance, on peut naître aveugle, on peut avoir des membres atrophiés, on ne pourra pas les utiliser.
Donc la vie dans ce monde, elle est très instable. La naissance, c'est pas quelque chose aussi de très agréable. Quand on est tout de suite l'enfant, quand il sort du ventre de la mère, la première chose qu'il fait, c'est pas qu'il saute en l'air et qu'il crie déjà « Je suis enfin sorti, je suis enfin sorti ». Au contraire, il pleure. Parce que dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué, il y a tout un chapitre qui explique la naissance d'une âme dans ce monde. Le Seigneur qui vient en tant que Kapila-dev, il raconte à sa mère Devauti, donc il y a tout un divertissement qui est expliqué dans le 3e chant du Bhagavatam, donc pour ceux que ça intéresse, il est disponible en français. Et à travers cette explication, on peut réaliser dans notre cœur que naturellement, cette situation, elle n'est pas favorable et elle n'est pas propice à être heureux et à découvrir une grande félicité. Au contraire, je ne vais pas vous décrire en détail la description, mais parce que ma mémoire, elle est déjà très limitée, mais il explique vraiment que c'est une situation qui est très défavorable. Donc il encourage naturellement au service de dévotion pour atteindre la libération et ne plus à renaître dans ce monde. C'est ce que les textes sacrés, c'est ce que les Vaishnavas nous enseignent, c'est pouvoir se libérer de cette condition temporaire, de cette condition qui est simplement liée avec le corps. Parce qu'il y a une certaine limite et il y a naturellement une grande souffrance qui vient avec le fait d'être identifié à ce corps. Comme explique Krishna ici dans ce verset, une âme réalisée, la différence, c'est qu'elle, elle est située dans son éternité, dans sa pleine conscience. Il est plus affecté par les 3 gunas, par les énergies de ce monde. Donc après, quand on est dans ce monde, on grandit, on passe de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Et à un moment ou à un autre, l'âme, elle va devoir quitter ce corps et prendre un nouveau corps dans la vie suivante. Donc Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que ce principe de l'âme, beaucoup l'ont entendu, beaucoup le connaissent, mais peu le réalisent. Parce que c'est un sujet qui est en même temps très profond. Quand on réalise qu'on est une âme spirituelle, alors on peut voir le Seigneur aussi dans le cœur de chaque être vivant. Et on peut voir aussi la nature des êtres vivants. Une âme réalisée, il sait comment aussi nous engager dans ce monde pour pouvoir atteindre la libération, pour pouvoir atteindre la réalisation du soi. Donc pour ça, l'association, c'est quelque chose de très important. Et quand on s'associe ensemble et qu'on chante les saints noms, par exemple, comme on a fait aujourd'hui, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il est venu il y a 500 ans pour expliquer une méthode très facile. Il y a juste à chanter et à écouter le chant. Et il explique que ça va tout simplement nettoyer notre cœur, ça va déraciner, comme on expliquait il y a quelques jours. Le cœur, il est comme un jardin où il y a différentes plantes. Des plantes qui sont favorables au service de dévotion. Il y a une plante de la dévotion, et il y a aussi des mauvaises herbes. Et à travers le chant des saints noms, ça écarte toutes ces mauvaises herbes, ça déracine toutes ces mauvaises herbes, ça les fait ressortir. Et c'est pour ça aussi, parfois dans la vie spirituelle, quand on commence le chemin, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que je souffre plus, entre guillemets, ou que je vois tellement de choses en moi qui sont négatives, comme l'envie, la colère, la jalousie, et tellement d'autres choses. C'est quelque chose qui est tout à fait normal, parce que quand le Saint-Nom, il vient, il pénètre notre cœur, alors il nettoie. Et les choses indésirables, les choses mauvaises qu'il y a en nous, qu'on a accumulées des vies passées, elles ressortent. C'est comme un feu de forêt. Si on prend cet exemple, si on veut voir tous les animaux sauvages d'une forêt, alors simplement, il y a juste à allumer un feu au milieu de cette forêt et tous les animaux vont sortir. Et ils vont courir parce qu'ils veulent échapper au feu. De la même manière, ces choses que l'on a en nous, la colère, toutes ces choses qu'on a, cette tendance qu'on a, alors ils vont ressortir pour laisser place à notre âme spirituelle, qui nous sommes véritablement. Parce que quand on se regarde dans le miroir, on voit simplement notre enveloppe corporelle. C'est comme une voiture.
à un moment donné, on va devoir l'amener à la décharge parce qu'elle va devenir trop vieille, on ne pourra plus l'utiliser. Soit le moteur il a cassé, ou soit il est le turbo, ou telle chose. Et il y a un dysfonctionnement qui fait que la voiture elle ne marche plus. De la même manière, un jour ou l'autre, la mort viendra nous chercher, et notre corps, il ne pourra plus fonctionner. Et quand l'âme, elle quitte le corps, comme expliqué hier Swamiji, alors qui véritablement on regrette? L'association de qui on regrette quand on voit une personne qui a décédé? Est-ce que c'est simplement son enveloppe, son corps matériel, ou c'est l'âme véritablement qu'on regrette l'association de cette personne? Mais tant qu'on ne réalise pas pleinement qui nous sommes, alors comment peut-on comprendre qui sont les autres, qui sont les personnes qui nous entourent? C'est pour ça, dans la science des relations, Krishna il explique à Arjuna de voir la nature des êtres. Dès le début, dans la Bhagavad Gita, il explique clairement à Arjuna que les personnes qu'il voit en face de lui, qu'il considère comme son aïeul, son cousin, son maître d'armes, ils sont en réalité des âmes spirituelles. Et ils sont déjà morts, parce que le corps, à un moment ou à un autre, il va périr. Et il lui explique simplement, agis pour moi. Donc ça, c'est la méthode que le guide spirituel, que les acharyas, que toute notre lignée spirituelle nous enseigne dans ce monde. La méthode pour pouvoir nous réaliser et de servir le Seigneur dans une attention de dévotion, d'offrir un service et d'engager toute chose, d'agir pour lui, que ce soit dans notre travail, dans l'éducation de nos enfants, dans nos relations avec notre femme ou notre conjoint, que ce soit en cuisinant, peu importe. Toutes les actions que l'on fait, que l'on offre au Seigneur, alors cette action engendrera naturellement la dévotion. C'est quelque chose qui est graduel. Et c'est pour ça qu'on chante les mantras, parce que c'est des mantras qui sont spirituels. Et c'est juste une question d'expérience. Peu importe qu'on soit d'Afrique, de France, d'Inde ou d'Angleterre, peu importe d'où on vient, peu importe qu'on soit un homme, une femme ou un enfant, les mantras sont accessibles pour tout le monde. Il n'y a pas de limite à chanter les mantras. On peut les chanter ensemble comme on a fait, on peut chanter dans la voiture, on peut les chanter en marchant, en prenant sa douche, en cuisinant, en travaillant mentalement, on peut continuer à chanter même en travaillant. Donc c'est des mantras qui sont très faciles, parce qu'il n'y a pas de règle, de lieu ou de temps qui est défavorable au chant de ces mantras. Et ils ont un effet qui est très positif, parce que peu importe, avec la conscience que l'on chante, il y aura toujours un effet. Bien évidemment, selon l'attitude et selon l'intention avec laquelle on chante, il y aura un effet différent. Mais même, c'est expliqué, un grand sage, un grand Vaishnav qui s'appelle Haridas Thakur, il explique, lui, il chantait énormément de chants du Mahamantra. Tous les jours, il chantait 3 fois 64 tours de chapelet. Et il explique que même une personne dans la rue qui juste entend le chant du mantra et qu'il se met à danser, même en se moquant, il obtient un bénéfice. Que dire de quelqu'un qui chante avec attention? Que dire de quelqu'un qui chante avec amour et avec affection, dans le désir de vouloir connaître cette personne qui se cache derrière les mantras et qui est présente en même temps derrière les mantras? Parce que le nom du Seigneur, ces mantras qu'on chante, qui ne sont pas différents de sa personne. Donc quand on chante Hare Krishna, on se connecte directement avec le couple divin. Donc c'est des mantras qui sont très puissants. Mais malheureusement, dans ce monde, peu de personnes connaissent et veulent pratiquer ces mantras. C'est quelque chose qui est devenu très rare. C'est la raison pour laquelle des temples comme celui-ci existent, pour permettre aux gens, pour permettre à des personnes qui désirent comprendre qui ils sont,
de pouvoir chanter ces mantras, de pouvoir apprendre sur la connaissance et de pouvoir se connecter à travers la forme du Seigneur sur la déité, à travers cette relation personnelle qui vient dans ce monde spécialement pour nous permettre d'être engagés. Un temple, c'est un lieu où on peut faire ce qu'on appelle du seva, du service. On peut accomplir différents services pour le plaisir des déités, pour le plaisir du Seigneur sous cette forme. Donc il y a une relation personnelle qui s'établit avec elle. Et un jour, par exemple, pour montrer la puissance des sons, il y avait un Amérindien qui marchait aux États-Unis avec un ami à lui. Et lorsqu'il marchait, à un moment donné, l'Amérindien, il a entendu un criquet. Il a dit « Oh, j'entends un criquet. Est-ce que tu l'entends toi aussi ?» Mais il y avait du bruit, il y avait plein de klaxons, comme on entend, des voitures passer. Il y avait plein de gens qui parlaient, qui klaxonnaient, qui faisaient beaucoup de bruit. Et lui, dans tout ce vacarme, il a entendu un criquet. Son ami lui a dit « Attends, tu rigoles, c'est pas possible que tu entendes un criquet dans ce vacarme. Tu dois avoir un don spécial ou il y a quelque chose qui est spécial en toi pour que tu puisses entendre un criquet. » Et il lui a dit « Non, 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 viens, je vais te montrer, je vais te prouver que j'ai raison. » Parce qu'au début, il ne le croyait pas vraiment. Donc il a suivi avec son oreille le son du criquet. Et sous un buisson, il a trouvé le criquet qui était en train de chanter. Et son ami, là, il était vraiment stupéfait. Il a trouvé ça vraiment incroyable. Il a dit « Mais comment moi je pourrais entendre un tel son? Tu as un don particulier, apprends-moi s'il te plaît. » Et il lui a dit « En fait, ça dépend avec l'attention qu'on a des choses qui nous importent dans ce monde. » Et il a voulu se faire une petite expérience pour lui montrer. Il a pris quelques pièces d'or, quelques pièces plutôt, de sa poche, et discrètement, il les a fait tomber par terre. Et quand les pièces ont touché le sol, dans un rayon de 15 mètres autour, toutes les personnes se sont retournées. Ils n'avaient pas entendu le criquet, mais là, quand ils ont entendu les pièces d'or qui sont tombées au sol, pour voir si ce n'était pas leurs pièces qui étaient tombées au sol, tous ils se sont retournés. Et il lui a dit, tu vois, tout dépend de l'intention que l'on a, ce qui nous attire. De la même manière, ces mantras, peu de gens sont attirés par ces chants. Mais si on est très fortuné et qu'on met en pratique dans notre vie le chant des mantras, c'est quelque chose qui va graduellement changer notre conscience, changer notre cœur et changer notre façon de voir les choses. On ne verra plus un ami, un ennemi. On ne verra plus les personnes, comme on dit souvent, juste apprécier simplement un petit cercle familial ou simplement nos enfants ou notre mari ou notre époux. On se mettra à aimer tous les êtres parce qu'on réalisera que le Seigneur est présent dans le cœur de chaque personne et qu'ils ont une relation avec le Seigneur. Et donc ces personnes que je croise dans la rue, bien que je ne les connaisse pas, un sage, il respecte tous les êtres. Il a de la compassion envers tous les êtres. C'est quelque chose qui est naturel chez lui. C'est pour ça qu'il n'a pas d'ennemis, il n'a pas d'amis. Il est simplement situé dans son éternité. Et on explique aussi souvent une autre histoire parce que dans ce monde, c'est très difficile de trouver la paix. On pourrait se dire, mais comment je vais pouvoir chanter ces mantras, par exemple, avec le bruit des voitures ou en plein milieu de Paris où il y a du bruit partout, il y a les gens qui sortent du métro, il y a beaucoup de distractions qui fait que c'est très difficile de trouver un lieu paisible et pour pouvoir chanter ces mantras. Et un jour, pour montrer l'importance de mettre en pratique ces mantras, parce que la paix, on va comprendre à travers cette histoire, elle n'est pas juste externe. Il y a un jour, il y avait un roi qui a demandé à différentes personnes, des artistes, de peindre une belle peinture qui symboliserait la paix d'une manière agréable, qu'il pourrait
contempler tous les jours. Et donc, différentes personnes ont peint des tableaux. Et après quelque temps, ils ont ramené les tableaux au roi. Et le roi, les uns après les autres, il les examinait. Et au début, il a vu un tableau où il y avait une belle rivière avec des belles fleurs, des arbres et les beaux chants des oiseaux. Et il a été très touché par ce beau tableau. Et ensuite, il a continué, il a vu un tableau qui symbolisait bien la paix de la même manière, avec une circonstance un peu différente, mais dans le même état d'esprit. Et les uns après les autres, comme ça, ils contemplaient les tableaux, jusqu'à trouver un tableau qui était complètement différent. Ce tableau, il était assez particulier parce qu'il y avait sur ce tableau, on voyait une grosse tempête. Et il y avait beaucoup de pluie, c'était noir, c'était sombre. Et au milieu de toutes ces intempéries, il y avait un oiseau qui était posé sur une branche qui chantait joyeusement. Et donc cette personne qui avait peint ce tableau, le roi, il a dit « Je trouve que ce tableau symbolise le mieux la paix. » Parce que la paix, elle n'est pas juste trouver un environnement favorable pour pouvoir trouver la paix, elle est trouver la paix intérieure. Peu importe l'environnement, peu importe la situation, trouver cette paix intérieure, c'est la chose la plus précieuse que l'on peut acquérir dans ce monde. Et cette paix intérieure, on l'obtient à travers l'association des sages, à travers l'association des mantras. Ces mantras, ils ont la faculté de trouver, de pouvoir réaliser qui nous sommes véritablement. Donc ce n'est pas des mantras ordinaires. Et c'est des mantras qui sont très 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 faciles. Bien qu'ils soient gratuits, bien qu'ils soient simples, bien que beaucoup de monde les connaissent, ils sont en même temps très précieux. Ils ont une valeur même inestimable. Il n'y a pas de prix pour désigner la puissance et la beauté de ces mantras. Et encore une fois, si on a la grande chance de pouvoir un jour réaliser qui nous sommes à travers le chant des mantras, alors là, dans ce moment-là, Krishna l'explique même une fois, qu'on chante une fois le mantra avec une pleine conscience, un plein amour et pureté, alors à ce moment-là, on découvrira notre beauté intérieure. Parce qu'on est des personnes, on est des êtres merveilleux. On est tous merveilleux, tous différents. Et on a tous une relation unique, particulière et indescriptible avec le couple divin, avec le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est très précieux. Parce que cette chose-là, elle ne peut pas être détruite. Personne ne peut nous l'enlever. Personne ne peut nous faire de mal. Personne ne peut nous vexer, peut nous critiquer ou peut nous injurier. Personne. Notre réalité, elle est complètement au-delà de toute cette fausse identification avec ce faux ego, ce mental et ce corps grossier. Et simplement, en chantant ces saints noms, en chantant ce Mahamantra, un jour, c'est juste question de temps, on réalisera pleinement cette chose-là. Parce que Shri Chaitanya Mahaprabhu, le Seigneur qui vient dans cette forme, où il goûte sa propre personne, où il chante lui-même son nom, il est venu enseigner cette méthode. Donc c'est une méthode qui est même connue bien avant le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, mais qui est comme mis pleinement à disposition de tous les êtres par le Seigneur lui-même, qui est venu il y a simplement 500 ans. Donc, imaginez le Seigneur lui-même qui vient chanter ses propres noms, pour dire à quel point ce chant est particulier. Et peu importe que l'on chante avec des instruments ou sans instruments. Le mantra en soi, il n'est pas possible de le limiter. Un sage, un Vaishnav, quelqu'un qui est pleinement réalisé,
il peut le chanter même au beau milieu de nulle part, sans que personne le voie, et pas parce que dans la nature qui est en nous, qu'on a cultivée vie après vie, il y a naturellement cette tendance à vouloir être le centre d'attention ou à vouloir une certaine position, ou même finalement être comme un petit Dieu, que les gens nous adorent. Donc on chante, mais pour avoir une certaine adoration. Quand on lit le bhajan, par exemple, on peut avoir cette tendance-là où on chante et on apprécie la belle voix qu'on entend, qui est la nôtre. Et naturellement, ce chant-là, il est toujours bénéfique parce que le chant, il n'est pas contaminé même par cette attitude qu'on peut avoir. Mais quand on chante avec une profonde humilité, en comprenant que on est simplement un tout petit être insignifiant, mais qu'on a un potentiel énorme de pouvoir retrouver notre place de serviteur, d'être au service du divin, au service du Seigneur. Alors quand on chante dans cette humilité, il y a des choses, il y a une expérience incroyable qui se manifestera dans notre vie. Un jour, par exemple, Swamiji, il était allé chez le médecin. J'aime beaucoup cette histoire parce que ça montre bien l'importance de l'expérience. Et le médecin, quand il a fini son entretien, il a vu la carte de Swamiji, il lui a dit « Oh, vous êtes un moine, en l'an 2000, un moine ?» Et il a été comme complètement surpris, mais vraiment, on peut dire, un peu, c'est ringard quoi, d'être un moine en l'an 2000. Et Swamiji, quand il partage cette histoire, il explique, bien évidemment, dans ces circonstances, il y a deux possibilités, soit on ne répond pas et on dit oui, et puis on part gentiment, ou on peut aussi expliquer à la personne pour lui faire comprendre aussi que, effectivement, être un moine, c'est pas que ringard, parce qu'il y a des choses merveilleuses qui viennent avec le fait d'être un moine. Et donc cette fois-ci, il a opté pour la deuxième option, et il lui a dit oui, je suis un moine, et je pratique la méditation, les chants de mantra qu'on vient d'expliquer depuis de nombreuses années. Et c'est un enseignement que j'ai reçu de mes maîtres qui vient originellement de l'Inde, et il lui a expliqué un petit peu le principe des mantras et de cette connaissance qu'il a reçue et qu'il vit au quotidien. Et il lui a dit, si vous voulez, je peux vous expliquer et vous pourrez par vous-même en faire l'expérience. Et là, le médecin, il lui a rendu la carte, il a dit, non, je vous crois, mais je ne veux pas faire l'expérience. Donc il a dit, vous voyez, voilà, vos paroles, ces paroles au médecin ont été assez directes, mais après quand on explique les choses et qu'on permet à une personne de tenter l'expérience, libre à chacun de faire le pas ou pas. C'est quelque chose qui ne peut pas être forcé. C'est pour ça qu'on explique, dans un lieu comme ici, chaque personne rentre et sort comme il le désire. Parce que l'amour et le partage de cet amour du couple divin, il est quelque chose de libérateur, mais il doit être amené d'une manière pleinement consciente. Une personne doit l'apprivoiser dans sa vie s'il le désire. C'est pourquoi, si quelqu'un il souhaite en savoir plus et comprendre la valeur des mantras et pouvoir la mettre en pratique dans la vie de tous les jours, il y a des livres, il y a un site internet qui s'appelle radhakripa.fr où il y a beaucoup d'audios qui expliquent le pouvoir des mantras et de cette pratique du yoga dans la vie de tous les jours. Et il y a aussi différentes chaînes YouTube, parce que maintenant avec les réseaux sociaux, on fait pas mal de choses, notamment Swamiji qui a une chaîne YouTube où il
il donne l'opportunité de pouvoir faire ce qu'on appelle les méditations guidées à travers des mantras, justement, qui sont très faciles et que tout le monde peut faire, même chez soi, même à l'autre bout de la France. Donc, on prie pour que dans notre vie, dans notre cœur, ces mantras puissent pleinement agir et nous permettre d'être encore plus heureux et de réaliser véritablement qui nous sommes et quelle est notre relation avec le Seigneur. Go Premanande Haribo.